Alléluia, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je suis votre frère, le pasteur Saturnin du Tabernacle de la foi. Aujourd'hui, nous continuons toujours notre programme de prière sur la tempête. Aujourd'hui, notre thème sera toujours la tempête devient la tribulation. La tempête devient la tribulation. Alléluia. La deuxième partie de notre prière, la tempête devient la tribulation. Alléluia. Je vous encourage encore à vous abonner à notre chaîne Tabernacle de la foi, à partager notre chaîne et à commenter notre chaîne et à prier pour notre chaîne, pour l'avancement du royaume de Dieu. Une tribulation est une affliction, un tourment moral, un immense chagrin, un abattement profond, un moment de détresse, une fatalité, un deuil, un moment difficile. Quand une tempête arrive, peut provoquer des choses qui deviennent une tribulation dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. C'est une suite d'événements. La tempête peut amener des choses, un abattement, une affliction. Alléluia. C'est une suite d'événements. Plus au moins un malheur que l'on peut traverser en tant qu'enfant de Dieu. En tant que tout le monde. Nous ne devons pas oublier une chose, que nous sommes des humains. En tant qu'enfants de Dieu, la tempête peut devenir la tribulation de notre vie. Peut devenir une chose que nous n'attendons même pas. Quelque chose inattendu. La tribulation, c'est une situation inattendue. Quand on n'entend même pas ça. Ça peut être un cas de maladie incurable. Qu'on s'entend même pas ça. Tu peux être là et puis le lendemain, tu tombes, on dit, tu as l'AVC. Je l'ai vécu dans ma chair. Où je ne m'attendais même pas à avoir une attaque, un combat entre 3h30 à 4h du matin. Que j'ai eu l'attaque des AVC. Qui m'a amené à enlever ma tête. À ouvrir ma tête. Si aujourd'hui je suis debout devant vous pour vous parler, c'est par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Dieu veut que nous qui sommes ses enfants, que nous soyons obéissants à sa voix. Je dormais quand l'Esprit de Dieu m'a réveillé, me dit va prier. J'ai été obéissant à les prier. Mais vous savez une chose, la tribulation c'est une suite d'événements, quelque chose qui peut arriver pour détruire, arrêter ta vie. C'est des sorts maléfiques que l'ennemi peut programmer pour que les événements puissent continuer dans ta vie. Des cas de maladie incurables qui peut arriver comme ça un matin, tu vas à l'hôpital, tu dis telle personne a le cancer, telle personne a telle maladie, diabète, quelque chose qui peut devenir incurable. Ça devient un abattement, une affliction, des douleurs que personne, les gens qui sont autour de toi ne peuvent pas comprendre ce que tu ressens dans ton âme. Mais je vais te dire, notre Dieu est un Dieu puissant. Il est le Dieu de la solution. Alléluia, alléluia. Qui peut être un cas de maladie d'un être cher. Nous avons eu ce moment difficile avec le Covid. Qui s'attendait qu'un jour le ciel allait se fermer. Il n'y aura plus d'avions. Il n'y aura plus de vols. Et les morts. Tu peux pas saluer quelqu'un. Parce que quand tu salues quelqu'un, tu prends le Covid. Alléluia. C'est des tribulations qui peuvent arriver dans notre vie à chaque instant en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que nous sommes préparés à affronter des situations comme ça? Alléluia. Mais est-ce que nous sommes préparés? On n'était pas préparés à voir le Covid. Mais aujourd'hui, tu ne peux même pas te promener. On nous impose des masques. Tout est fermé, il n'y a pas de vol. Il faut faire des tests pour voyager. Mais nous ne devons pas oublier une chose, que Dieu reste Dieu dans notre vie. Il reste Seigneur dans notre vie. Il n'a pas changé. Ce qu'il a promis de faire dans ta vie, il le fera pour sa gloire. Alléluia. Nous avons vécu ça autour de nous. Nous avons perdu des gens.
des couples qui ont été séparés brutalement, forcés par le Covid. Mais ne pas oublier une chose, que la tribulation, c'est une situation qui peut arriver. Comment nous devons faire pour surmonter cela? C'est par la parole de Dieu, c'est par la prière, c'est par l'amour de Dieu. Ne pas oublier que Dieu est toujours Dieu dans notre vie. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son nom est toujours Jéhovah. Jéhovah Rapha. Il n'a pas changé. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, l'année 2020 a été une année difficile pour chacun de nous. Mais nous ne voulons pas finir cette année comme ça. Nous devons finir cette année dans la victoire et rentrer dans l'année 2020 dans la victoire. Alléluia. La Bible dit, à tes résolutions répondant le succès. La Bible dit, à tes résolutions répondant le succès. Tu es résolu à changer les choses autour de toi. Tu ne vas pas avoir peur de la situation. Notre Dieu est au contrôle de tout. Il est le maître. Il est le maître de notre vie. Il est le maître de nos vies. S'il est resté dans la barque avec les disciples, il a arrêté la tempête. Il va arrêter la tempête qui s'est transformée en tribulation dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, dans notre vie au Seigneur, il est bon. Il est grand. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce et sa paix soient sur nous. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne, à partager notre chaîne, à liker, à commenter notre chaîne. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Prions, restons fermes dans la prière. Restons concentrés dans la prière. Parce que le diable entend préparer des choses dans le secret pour nous abattre, pour nous détruire, pour nous saccager. Mais nous avons notre Dieu. Nous avons le Saint-Esprit qui nous aide. Il ne nous abandonnera jamais. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur nous bénisse. Soyons fidèles au Seigneur. Il ne nous abandonnera pas. Alléluia. Quelle que soit la tribulation que tu traverses en ce moment, sache une chose, que ton Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus. Amen.